Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de débrief de la défaite de l'Olympique Lyonnais 3-1 au Havre. Et avant d'aller plus loin, je vais vous faire écouter Pierre Sage qui a été interrogé sur le système de jeu puisque nous avons débuté en défense à 4 dans un système qu'on pourrait qualifier de 4-2-3-1. Rappelons que les 3 victoires que nous avons enchaînées en championnat auparavant l'avait été avec une défense à 3. Et vous allez écouter ce qu'a dit Pierre Sage à ce sujet. En tout cas, si les résultats étaient toujours liés au système, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a joué en 4-2-3, on a perdu 3 fois. À chaque fois qu'on a joué en 3-4-3, on a gagné 3 fois. Donc si je cherche la recette pour le prochain match, peut-être qu'elle est devant mes yeux. C'est pas de la provocation, c'est simplement le fait de se dire à un moment donné, on a un effectif à disposition valide, on a aussi un adversaire qu'on veut emmener dans ses retranchements et la décision de jouer en 4-2-3-1 ce soir était relative à ça. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de bétonner forcément tout le temps le jeu. L'idée, c'est d'avoir un peu plus de maîtrise dans ce qui se passe et d'être un peu plus protagoniste de nos matchs, comme j'avais pu le dire auparavant. Voilà, alors vous l'avez compris, Pierre Sage constate, comme nous d'ailleurs, eh bien que chaque fois que l'Olympique Lyonnais cette saison a joué en 4-2-3-1, eh bien on s'est pris des branlés, il n'y a pas d'autre mot. On va regarder là tout de suite un petit peu l'étendue des dégâts. Donc évidemment il y a le match d'hier, on perd 3-1 et donc on prend 3 buts. Et si on remonte à la prise de fonction de Pierre Sage, donc à Lens, où donc nous avons voulu être assez protagonistes, un terme qu'il aime bien utiliser, eh bien vous le voyez, on était en 4-2-3-1, on prend 3 buts, on en met certes 2, mais on prend 3 buts. Donc 3 buts au Havre, 3 buts à Lens. Marseille, alors dans un contexte effectivement un petit peu particulier, 4-2-3-1, 3-0. Alors à la limite, on peut accepter le déséquilibre si on est efficace offensivement, mais comme ce n'est pas notre cas, eh bien non seulement on a les inconvénients du 4-2-3-1, c'est-à-dire qu'on se fait ouvrir au milieu, et les inconvénients de notre inefficacité offensive. D'ailleurs, Diego Moreira était déjà sur le terrain à cette époque-là. Et si on veut remonter encore plus loin, à l'époque Laurent Blanc, Lyon-Montpellier à domicile, et le système de jeu, eh bien 4-2-3-1 avec Le Penant et Cacré au milieu et Cherki pour aider. Vous imaginez bien les dégâts, 4 buts encaissés, 1 marqué. Donc on peut on va dire s'arracher les cheveux sur tous les systèmes du monde. Il y a des faits et on est bien obligé de donner du crédit aux faits. C'est que quand on joue en 4-2-3-1, non seulement on perd, mais en plus on se prend des kilos de buts. Des kilos de buts. C'est-à-dire que sur les 3 dernières fois on a joué en 4-2-3-1, on a pris 3 buts. Et sous Laurent Blanc, en jouant en 4-2-3-1, on a pris 4 buts. Donc ce n'est pas possible, on ne peut pas jouer comme ça. Déjà parce que nos défenseurs centraux sont moyens, donc vaut mieux en avoir 3 que 2. Que nos milieux de terrain n'arrivent pas à tout compenser, alors qu'Acré court beaucoup, mais Tolisso, il est à nouveau en grande difficulté. On avait senti du mieux chez lui à la fin de l'ère Fabio Grosso, mais depuis je trouve qu'il a replongé sur le plan physique. Et nos ailiers, nos Cherki, ne font pas tellement d'efforts, ou alors les font mal. Nos latéraux, je n'en parlerai même pas, puisque on a vu notre ami Saïd Koumbedi à l'œuvre, et ça a été calamiteux. Et donc, le 3-4-3, il est pas ambitieux, il est pas protagoniste. Alors maintenant qu'on va avoir 2 vrais ailiers avec Nuama et Fofana, il sera peut-être plus efficace. Mais en tout cas défensivement il est beaucoup plus convaincant. Clairement ce 4-2-3-1 n'a pas du tout, mais alors pas du tout marché. Alors Pierre Sage, qui évidemment est porté au nu depuis son arrivée, je pense que globalement c'est assez justifié. Il a voulu être ambitieux, mais de l'ambition à la folie, eh bien il n'y a qu'un pas avec l'Olympique Lyonnais cette saison, et nous n'avons pas les moyens d'être ambitieux, en tout cas avec l'effectif que nous avons à l'instant T.
avec les milieux qu'on a, avec les centraux qu'on a, avec les ailiers qu'on a, on ne peut pas jouer en 4-2-3-1. On va donc être obligé de continuer en défense à 5, plus sécurisante, mais évidemment, la défaite d'hier, non seulement elle fait mal, elle fait très très mal, d'autant plus qu'on a 2 joueurs expulsés, 2 défenseurs centraux qui, et ça il faut le noter, avec Lovren, sont des défenseurs centraux qui prennent des cartons rouges à 60 mètres de leur but. 60 mètres de leur but. Vous prenez un carton rouge pour éviter un but évident, on peut pas vraiment vous critiquer. Mais quand vous prenez des cartons rouges en tant que défenseur central à 60 mètres de vos buts, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les gars? Alors certains diront, les cartons rouges sont durs, sont excessifs, etc. Oui, mais je prends Caleta-Car. Il sait que O'Brien a déjà été expulsé. On est mené dans le match. Et qu'est-ce qu'il fait? Une bonne vieille semelle par derrière, où il n'a aucune chance de toucher le ballon. Mais je suis désolé. Là, on n'est pas dans le foot, on est dans l'intelligence humaine. Et là, faut bien constater que certains joueurs ne font pas preuve de beaucoup d'intelligence. On pense également à l'action de Saïd Koumbedi, qui est catastrophique, qui se fait bouffer dans le 1 contre 1 de A à Z. Il plonge au sol, il veut même prendre le ballon avec la main, alors que quand on voit ralenti, il y a à peine contact. Donc on a des joueurs qui comprennent rien au foot, qui ne comprennent rien aux situations, et du coup, on peut penser que Caleta-Car et O'Brien vont prendre un minimum et probablement 2 matchs de suspension, ce qui fait que le 3-4-3, avec qui va-t-on le faire? Parce que le problème, c'est que certes, vous allez récupérer Lovren, mais je dirais que parmi nos 3 centraux, Lovren, c'est pas celui qui offre le plus de certitude. Vous avez Adrielson. Alors nos 3 centraux, ils sont bien parce qu'ils font plus d'1m90, donc ils sont intimidants dans les airs, etc. D'ailleurs, je note que dans ce match, on prend un but sur corner alors qu'on n'en prenait plus, tout simplement, pas parce que quand vous avez 3 mecs d'1m95, évidemment, il y en a bien un des 3 qui va prendre le ballon de la tête. Là, il n'y avait que Caleta-Car. Donc on va prendre Adrielson, 1m83, 84. Qui est-ce qu'on va aller chercher? Diomandé, qui ne pense qu'à une chose, c'est de partir, et nous, on ne pense qu'à une chose, c'est qu'il parte. On va mettre qui? Mata. Vous avez eu Mata en défense centrale hier? T'es calamiteux. On va mettre Mamadou Sarr, qui n'a aucune... 3 minutes en Ligue 1. Non, c'est-à-dire que ce match, il nous pénalise évidemment ce week-end, puisque nous avons redescendu d'une place. On aurait pu monter à la 12e place en cas de victoire. Là, on redescend à la 16e place, et donc on est barragiste. Mais en plus, on se fait pénaliser sur les 2 prochains matchs, parce que je ne vois pas comment on peut aligner un 3-4-3 avec l'effectif qu'on va avoir. Alors, sauf miracle d'une arrivée de joueurs d'ici le match contre Rennes, puisque bon, on va dire contre Bergerac, ça peut passer. Donc, ce match nous met dans la sauce, clairement. Par bonheur, on aura peut-être le retour de nos défenseurs centraux face à Marseille, mais pour les 2 prochains matchs, et notamment Rennes, ça va être extrêmement compliqué. Donc, je vois qu'on a déjà des gars qui ne réfléchissent pas trop à ce qu'ils font. Et donc, Pierre Sage, il a un système qui fonctionne. C'est vrai, il n'est pas brillant, ce système. Il ne produit pas grand-chose de très intéressant sur le plan du foot, mais en tout cas, il est solide et il a permis de prendre des points. Il a voulu être ambitieux, mais est-ce qu'on peut être ambitieux avec le 11 qu'on a aligné et que l'on va regarder tout de suite? Donc 4-2-3-1 avec Caleta-Car, O'Brien en défense centrale, il n'y a rien de choquant, Mata et Tagliafico, et devant Cacré, Tolisso. Alors Tolisso, comme je l'ai dit, en difficulté physique, et Cacré avec des Nordica à la place des chaussures, et qui nous a envoyé quand même des passes vers Tagliafico directement en touche. Donc évidemment, ça n'aidait pas à la chose. Maitland-Niles utilisé en ailier, et il a été absolument catastrophique. Je trouve qu'il avait progressé physiquement sur le mois de décembre, mais là je le retrouve tel qu'en lui-même au mois de septembre. Une statue sur le terrain qui ne sert absolument à rien, qui n'a jamais pris la profondeur. Morera, qui nous fait du Morera, c'est-à-dire pas grand-chose. Oui, le gars court, oui, le gars se donne, mais il ne sait pas jouer au football, il n'a pas le niveau d'un joueur de Ligue 1.
Ryan Cherki, qui pour moi a été le meilleur Lyonnais hier, et en plus j'ai trouvé en forme physiquement jusqu'à la fin du match, avec ses défauts, mais de toute façon on ne va pas les gommer si facilement. Et puis Lacazette, qui nous marque un but, mais qui effectivement n'a pas été servi, et Lacazette, malgré tout, il est tributaire, des bons ballons qu'on lui donne, et pour le moment, il n'y en avait pas. Donc Pierre Sage, à mon avis, s'est trompé dans les grandes largeurs en envoyant une défense à 4, en envoyant Morera et Maitland-Niles, alors que s'il avait fait un 3-4-3 avec Kale-Tachar, O'Brien, Mata, peut-être mettre Maitland-Niles en piston, comme d'ailleurs je l'avais suggéré dans ma composition d'équipe. Je veux pas me tirer la couverture, mais je pense que si on avait aligné la composition d'équipe que j'ai proposée vendredi, je dis pas qu'on aurait fait un autre match, je ne veux pas faire du football fiction, mais je doute qu'on se soit fait autant ouvrir qu'hier, parce que dès le début du match, et là encore j'en revois à Pierre Sage, on jouait beaucoup trop. L'intérêt de commenter le match, outre le fait que c'est plaisant de faire cet exercice, c'est que on est obligé vraiment de se concentrer sur ce qui se passe à l'écran. Et dès le début du match, j'ai senti déjà que l'attitude des joueurs n'était pas bonne du tout. Le body language, vous savez, le body language, il ne ment pas. Le langage du corps, les signaux que vous envoyez avec votre manière d'être, il ne trompe pas. Et là, j'ai senti une équipe qui était en mode Fabio Grosso, c'est-à-dire des mecs qui en avaient rien à carrer. Alors sous Fabio Grosso, c'est parce qu'ils pouvaient pas blairer le coach, ils attendaient qu'une chose, c'est qu'il se fasse virer. Là, c'est parce que les mecs, ils ont pris la confiance, on a gagné 4 matchs de suite, on a fait 4 clean sheets, donc c'est bon, les duels, etc., on n'y était pas. Et donc ça, on l'a vu dès le début du match. Deuxième chose qu'on a vu dès le début du match, et là, c'est la faute des joueurs, mais ce qui est la faute de l'entraîneur, c'est qu'on jouait beaucoup trop haut, alors que derrière, on laissait des trous absolument incroyables. Et je crois que, alors peut-être que au fur et à mesure de la saison, notre équipe, si elle est renforcée par le mercato, va pouvoir jouer à 4, mais en tout cas, en l'état actuel des forces, et surtout avec les ailiers en carton qu'on a, non, ça ne marche pas. Et donc, il faut absolument revenir à quelque chose de plus cohérent. Donc, Pierre Sage s'est clairement planté. Espérons, comme il l'a fait après Lens et Marseille, qu'il retienne les leçons de ses erreurs et qu'il ne revienne pas avec ce système, en tout cas avec les joueurs qu'on a à l'heure actuelle. Alors un coup d'œil sur les statistiques globales. Donc vous voyez sur l'attaque momentum, un OL extrêmement timide, 0,03 XG à la mi-temps. Bonjour, les effets du 4-2-3-1. C'est-à-dire que le 4-2-3-1 fait que vous devez être offensif, et en fait on ne l'est pas du tout, tout simplement parce que nos ailiers sont nuls, et puis que Ryan Cherki, c'est Ryan Cherki, il y a du bon mais il y a beaucoup de mauvais. Et en deuxième mi-temps, une fois que le Havre était mené 3-1, ils ont baissé de pied, vous voyez, ils n'ont pas fait grand-chose jusqu'à la fin du match, mais eux ils préservaient un avantage de 2 buts, ils n'avaient pas non plus à se découvrir. Autre élément qui ne m'a pas plu avec la gestion de Pierre Sage, dont déjà moi à sa place j'aurais titularisé Fofana, mais à la limite si on ne le fait pas titulariser, on est mené 1-0 à la mi-temps, Morera a dû sortir du fait de l'expulsion d'O'Brien, mais au moins faire rentrer Fofana. Or là on a continué avec Maitland-Niles qui n'avançait pas, et je pense que Fofana aurait pu créer des différences. Et Fofana n'est rentré qu'à la 70e minute. Alors on voit déjà que c'est un gabarit quand même extrêmement léger, mais malgré tout qui a une vitesse fulgurante et qui, je pense, dans l'avenir va beaucoup nous aider. Hier, évidemment, il entre dans un contexte qui est extrêmement compliqué. Quand on va plus loin dans les statistiques, on se rend compte qu'au final, le Havre a 1,18 XG, tout simplement parce que le deuxième but d'Opéry, qui est un joueur qui m'a énormément plu. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez aller voir le live et vous verrez que je faisais l'éloge d'Opéry avant qu'il marque. Et il a confirmé donc en marquant un but, et ce but, normalement, il doit jamais rentrer. Anthony Lopez se fait lober alors qu'il est quasiment sur sa ligne. On se demande même comment c'est possible. Et donc Anthony Lopez, il y a au moins un but qui est pour lui. Je ne vais pas revenir sur le but concédé par Koumbedi parce que là, c'est vraiment catastrophique.
Au niveau de la possession, 58%, mais bon, avec si peu d'efficacité, 9 tirs, seulement 2 cadrés, dont un but marqué, des tirs bloqués, des tirs non cadrés, 7 corners. Alors sans Nuama, évidemment, on se retrouve avec Cherki, qui a encore continué à jouer à 2 avec Cacré, et ça ne fonctionne jamais, mais on continue. Bref, on est retombé dans tous les travers de l'Olympique Lyonnais du mois d'octobre, du mois de novembre, du mois de septembre, et on est bien loin de ce qu'on a montré, ne serait-ce qu'en termes d'attitude, au mois de décembre. Alors quand Hugo Guimet a publié la composition d'équipe, avant qu'elle ne soit officielle, il nous disait: l'entraîneur lyonnais va aligner son équipe en 4-2-3-1, ce qui profitera à Moreira. Ouais, bof. Le côté droit sera animé par Maitland Niles. Oui, j'ai pas trouvé qu'il ait animé grand chose, tandis que Cherki jouera derrière Alexandre Lacazette. Cette équipe sera susceptible de se transformer en 3-5-2 selon les circonstances de la rencontre. Non mais vous imaginez, on a des joueurs qui sont incapables de maîtriser un système et vous voulez faire un système évolutif en cours de match. Là, je crois que notre ami Pierre Sage, il était beaucoup trop ambitieux. Il le paye cher et j'espère qu'il va tirer les leçons de ce fiasco, parce que c'est un vrai fiasco ce match. Oui, les absences nous ont pénalisés, mais il y a quand même des choses qui n'ont pas du tout été. Après, on peut évidemment se rater sur un match, mais là, on s'est raté dans les grandes largeurs. Il faudra en tirer les conséquences. Continuons sur les statistiques et vous allez voir qu'elles sont, je dirais, dans le prolongement du 4-2-3-1. L'OL encaisse 2 buts pour la 10e fois de la saison en 18 matchs. Rendez-vous compte quand même. Plus d'un match sur 2 on encaisse 2 buts ou plus. Comment voulez-vous gagner ces matchs-là? Ce n'est pas possible. Donc, notre priorité, ça doit être d'être solide défensivement. Ça passe par un milieu plus efficace et par des défenseurs plus efficaces. Or, pour le moment, force est de constater que certains le sont de temps en temps, mais notre quotidien, c'est qu'ils ne sont pas bons. Il va falloir faire des ajustements cet hiver. Mais cet été, il va falloir faire un énorme nettoyage dans toutes les lignes. On en reparlera plus tard, mais je pense qu'il faut déjà réfléchir à tout cela d'ores et déjà. Stade positif quand même pour Alexandre Lacazette. 7 buts ou passes décisives sur les 5 derniers matchs. 6 buts, 1 passe pour Alexandre Lacazette. Dans le naufrage ambiant, dans le naufrage collectif, c'est un des rares qui tire un peu son épingle du jeu, malgré pour lui la frustration de recevoir si peu de bons ballons. Ryan Cherki, lui, a été décisif lors des 3 derniers matchs officiels, donc 2 matchs de championnat, 1 match de coupe, avec 1 but et 2 passes D. C'est insuffisant, certes, mais au moins, il y a de la stat. Donc, si on continue, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé à la fin, lors du mois de décembre, si on redevient solide défensivement, Ryan, s'il nous fait un but ou s'il nous met une bonne passe ou deux de temps en temps, écoutez, ça ne pourra que marcher. Dans ce match précisément, donc au Havre, Cherki donc a réalisé 4 passes clés. Donc je rappelle, une passe clé, c'est une passe qui amène à un tir, 5 dribbles réussis et une passe décisive. Il y a du déchet, mais quand même, je trouve qu'il y a du progrès dans le jeu de Ryan Cherki cette saison. Par contre, évidemment, son comportement, à lever les bras en permanence pour se plaindre de ses coéquipiers, ça évidemment, ça gave grave. Alors une stat assez incroyable, c'est que Lyon est la première équipe à recevoir 2 cartons rouges tout en ayant commis que 4 fautes ou moins lors d'un match de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition. Donc rendez-vous compte, on a fait 4 fautes dans le match et 2 rouges. Alors certains y verront un acharnement de l'arbitre, mais moi je vois surtout qu'on fait que 4 matchs dans un match comme ça, ce qui veut dire quand même que le manque d'agressivité, il était évident. Il ne faut évidemment pas confondre agressivité et agression. Alors Friot, lui, pour se mettre les supporters dans la poche, les supporters, on va dire, un peu paranoïaques, et il y en a dans tous les clubs, mais il y en a quand même beaucoup à l'Olympique Lyonnais, je remarque, eh bien lui peste contre l'arbitrage. Il estime que le Opéry, dont j'ai fait le panégyrique, eh bien aurait dû être expulsé en première mi-temps. Il aurait dû avoir un penalty. Alors pour vous décrire l'action,
Opéry fait un dégagement, donc il touche le ballon, il dégage le ballon, et Clinton Mata, qui est venu jouer la balle, mais tardivement, reçoit les crampons d'Opéry sur le tibia. Alors certains disent ouais, il y a un penalty, un carton rouge, c'est ce que dit Friot. Mais moi je dis pas du tout, ça n'a absolument rien à voir avec ce que font O'Brien et Caleta-Car. Là, Clinton Mata, il est en retard sur l'action, il prend les crampons, mais l'autre, il a fait son dégagement, il peut pas se couper le pied après que le ballon soit parti. Donc c'est Mata qui est en retard, c'est lui qui prend les crampons, mais c'est lui qui fait la connerie, il est en retard. Et ce n'est certainement pas le défenseur, donc pour moi, il n'y a absolument pas penalty, et il y a encore moins carton rouge. Par contre, nos cartons, alors d'ailleurs, il suffit d'aller revoir les lives, et dans les lives, moi je l'ai dit, ça mérite rouge. Ça mérite rouge. Alors après, on me dit, il y a eu une main dans la surface. Le problème, c'est que moi, je commente le match et on n'a pas montré le ralenti. Donc c'est peut-être vrai, je n'en sais rien, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais, en tout état de cause, le naufrage d'hier, on va pas me dire que c'est l'arbitrage. Certains diront, oui, mais le mec qui est pas expulsé, ça change la donne. Mais non, ça ne change pas la donne. On fait un match dégueulasse. 0,03 XG en première mi-temps, c'est l'Olympique Lyonnais, c'est pas l'arbitre. Donc on arrête de s'abriter derrière l'arbitrage. Et c'est vrai que ça m'énerve que Friot, après un match comme ça, il fasse une sortie comme ça, parce que ça fait encore la victimisation. Mais les gars, c'est un élément du jeu, l'arbitre. Alors certains pointent du doigt, oui, mais il est né au Havre. Mais oui, mais d'accord, il est né au Havre. Mais bon, on a des arbitres qui sont nés à Lyon, et notamment un qu'on connaît bien, ou tout du moins dans la région lyonnaise, et on lui reproche aussi d'être contre nous. Donc il faudrait savoir un petit peu ce qu'on veut. Alors soit il y a un complot mondial de l'arbitrage contre l'Olympique Lyonnais, mais bon, je pense quand même que c'est une explication un petit peu facile, même si elle plaît à certains supporters qui sont dans la théorie du complot contre l'OL. C'était déjà le cas avec la DNCG, donc je ne suis pas surpris. Alors, outre se plaindre l'arbitrage, Friot a promis que l'OL travaillait sur d'autres arrivées en attaque. Mais moi je dirais, les arrivées en attaque, oui, elles sont nécessaires. On voit que nos ailiers, ils sont en carton. On voit qu'on n'a pas de rotation pour Alexandre Lacazette. Et en plus, je reviens à une vidéo que j'ai faite au début du mois, on a laissé partir Jeffinho, on a laissé partir Kadewere sans avoir de remplaçant. Donc non, là je trouve que en termes de timing, ce mercato, il est catastrophique pour le moment. Et on a des matchs importants. Le match du Havre, il est très important. Vous gagnez le Havre, vous êtes 12e du championnat. Et vous vous éloignez de la zone rouge. Or là, comme en plus les équipes contre lesquelles on est en bataille, eh bien, ont gagné, notamment Clermont et Toulouse. Donc, on travaille sur d'autres arrivées. Je rappelle que la semaine dernière, David Friot nous avait dit qu'il espérait 2 arrivées. Alors certes, on a eu Fofana, mais bon, c'est tout. Et on a le sentiment pour le moment qu'on s'acharne sur des dossiers qui semblent infaisables. Benrahma, ça semble infaisable. En plus, le mec hésite. Non mais c'est bon. Passons à autre chose. Danjuma, donc il était titulaire avec Everton. Donc je vois pas ce qu'il viendrait faire à l'Olympique Lyonnais. Et Matic, il a rendez-vous aujourd'hui avec la direction de Rennes. Visiblement Rennes dit ok, tu peux partir, mais pas en France. Bon, écoutez, je crois que il faut passer aussi à autre chose. Et puis Carmo, le Porto veut 20 millions. Non mais attendez, 20 millions d'options d'achat pour Carmo, c'est de la folie. C'est de la folie furieuse. Donc pour le moment, écoutez, le mercato, il est censé améliorer l'équipe. Pour le moment, mais je ne vois pas grande amélioration. Et les circonstances du match et les expulsions font que jusqu'à la fin du mois de janvier et jusqu'au retour des joueurs de la CAN, et encore un joueur de la CAN, il n'y a que Nuama qui revient de la CAN, je trouve que l'équipe, elle n'est pas améliorée. Le milieu de terrain est toujours aussi éclaté au sol. Nos ailiers sont toujours aussi mauvais. Alors Fofana a du potentiel, mais ça reste un jeune joueur. Je pense qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur lui. Et moi, j'aimerais bien qu'on ait cherché des joueurs beaucoup plus référencés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce débrief. Vous l'avez compris, je ne suis pas content, mais bon, je ne vais pas tirer trop de conclusions non plus sur l'ensemble de ce qui se passe. Ça reste un match. On a prochain match
Contre Bergerac, Coupe de France. Bon, ça devrait passer, on va dire, assez tranquille. Mais après, réception de Rennes. Rennes que j'ai trouvé vraiment pas mal du tout contre Nice. Et évidemment, si on reproduit une prestation comme celle d'hier, bah alors là, ça va être une nouvelle humiliation. Il y a encore pas mal de temps, puisque le match est dans 11 jours. En tout cas, on va suivre de près le mercato, parce que il faut impérativement améliorer cet effectif. Il faut aussi faire partir des joueurs. Là, je remarque que personne ne part, en tout cas personne de majeur, et ça m'inquiète. On est le 15 janvier, il reste encore, donc le mercato se termine le 1er février, donc il reste encore plus de 2 semaines, on ne va pas commencer à paniquer, mais en tout cas, ceux qui se disaient on ne va pas faire de mercato parce qu'il faut laisser la chance à cette équipe, il faut pas perturber les joueurs et tout ça, non. Ces joueurs, ils sont mauvais, ils sont pas bons, et avec eux, se maintenir, ça relève déjà de l'exploit. Donc il faut absolument améliorer cet effectif. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.